bonsoir. Merci d'être là ce soir dans ce chapiteau extra chauffé quand même. Juste quelques mots avant que Variation ne prenne le relais. Pour vous rappeler que demain au marché, ça va brasser. Il y aura des animations, il y a toujours le sable, la plage sur la place, avec les enfants qui peuvent venir faire des châteaux, une fanfare demain, les joyeux mineurs ici à 11h, Emeranox avec une petite déambulation, un lâcher de livres aussi également. Tout ça c'est toute la matinée. Avec aussi, on va imprimer des t-shirts avec le collège Léo Larguet, parce que les enfants du collège ont fait des slogans, mai 68. Alors ils les ont remaniés à leur façon, et donc du coup on va floquer des t-shirts, donc amenez vos t-shirts si vous voulez un slogan de mai 68. L'après-midi il y a le rire de mai 68, c'est la compagnie de Théâtre du Menteur, c'est à 15h, c'est à la salle Marcel Pagnol, et bien sûr on se retrouve à 17h sur la place pour partir à la parade, pour aller au Puy Ricard pour le spectacle du Puy, et en revenant il y aura la piste à dansoir à 20h30. Ceux qui aiment danser, ceux qui aiment regarder danser sont les bienvenus. On passe du cha-cha-cha à une danse bretonne et on vous explique tout de A à Z. Il y a même l'échauffement. Mais vous inquiétez pas, c'est de 2 à 222 ans. Donc, voilà. Pensez à éteindre vos téléphones portables. Un grand merci à Variation et à l'école de musique qui est toujours au rendez-vous avec la qualité. Et donc je vous laisse entre les mains de Marc. Merci Olivier, merci. Merci parce que depuis le début de la création de Charbon Ardent, nous faisons toujours partie du programme et c'est avec un grand plaisir que nous participons à ce concert ce soir. J'espère qu'il va vous plaire, avec des morceaux qu'on a dans le programme depuis un an et puis des nouveaux morceaux. On va commencer par celui qui sert d'introduction. C'est Showtime, c'est sur une musique de Van Calster. C'est une œuvre qui comprend normalement 4 parties, mais ce soir nous jouerons que la première, qui est une sorte de mise en bouche musicale sur un rythme disco. De quoi vous mettre dans l'ambiance de cette soirée. Merci à tous et à toutes et bonne soirée.
Alors on va continuer avec un morceau de Carlos Santana sur un arrangement de Giancarlo Gazzani. Il y a 4 morceaux dans ce petit medley. Les plus connus du guitariste-chanteur Carlos Santana. Vous allez entendre tout d'abord Flor de Luna, écrit par Tom Coster, puis Oye Como Va de Tito Puente. Ensuite la célèbre Europa composée par Carlos Santana et Tom Coster. Et pour finir, Smooth de Rob Thomas. Au saxophone alto, soliste Hervé Champetier.
Hervé Champetier au saxo alto. Et on peut applaudir le pupitre de percussionniste avec le batteur Fabien, Melvin et Paul. Alors, chaque année, c'est les mêmes musiciens presque. Cette année, il y a des nouveaux. Je vais vous les présenter, c'est leur baptême de feu, c'est leur premier concert. D'abord, je vais commencer par... On commence par les dames. À la clarinette, Cléo Mourgue. Ensuite, il y a deux trompettistes. Il y a Bastien Rentier, qui démarre ce soir. Je crois qu'il a mené son fan club. Et puis Quentin Bonnet. Et puis je voudrais une ovation parce que c'est son premier concert, c'est le plus jeune des quatre, mais c'est le plus jeune de l'orchestre, Nélio Arcadipan. Viens là, viens. Il est monté sur la chaise. Au trombone, à coulisses. Merci pour eux. Voilà, les présentations sont faites, on va continuer. Chaque fois, on essaie de changer de style. Là, on va continuer avec un morceau qui fait partie d'un programme que nous avons fait avec plusieurs formations, notamment l'harmonie de Saint-Hippolyte-du-Fort. Il y avait des chorales, il y avait un orchestre de chambre. C'était autour du Seigneur des Anneaux. On a fait 5 concerts, on a terminé dimanche dernier, ça s'est super bien passé. Et on a gardé ce morceau parce qu'il nous plaisait bien. Il s'appelle Odilia. Et le compositeur, c'est Jacob Dehaene. Alors Odilia, c'est une ode joyeuse à Baume-les-Dames, un village situé dans le département du Doubs, je l'ai bien dit, dans l'est de la France. Le titre provient de la légende d'Olilia de Hohenbourg, devenue Sainte-Odile. La fille du duc d'Alsace, elle est née aveugle et rejetée par son père. Elle trouva à la vue à l'âge de 12 ans, au moment de son baptême par un évêque itinérant au couvent de Baume-les-Dames. Ce miracle incita l'évêque à la nommer Odilia, ça veut dire fille de la lumière. Et Jacob Dehaene, celui qui a écrit ce morceau, s'est inspiré de la musique de danse médiévale pour la première partie de cette composition. Dans le mouvement lent que vous allez entendre, un thème lyrique s'amplifie pour atteindre une apogée elle-même suivie d'un passage tranquille où réapparaît le thème lyrique. Enfin, le motif médiéval revient, cette fois sous la forme d'un gospel festif. Voici donc Odilia, la fille de la lumière.
Merci. Alors je vous disais qu'il y en a qui démarrent aujourd'hui avec nous, et puis chaque année je fais venir des invités. C'est des amis qui viennent nous renforcer, qui prennent, j'espère, plaisir à partager ce moment musical avec nous. Alors il s'agit de Marie-Pierre à la flûte, voilà. Françoise aussi, et au saxo alto William. Voilà, ils viennent un peu nous prêter main forte. Et puis je continuerai à vous présenter les musiciens de l'orchestre Variation. Ça y est, ça marche. On va continuer avec un morceau. C'est pas trop, enfin, il est connu le morceau, mais on sait pas trop qu'il est de Ennio Morricone. La bande originale d'Ennio Morricone, je vous dirai le titre après, c'est la musique d'un film, est devenue un véritable phénomène. À telle ancienne que Georges Marie, le reproducteur de General Music de France, se souvient que les 2/3 des personnes sortant des salles de projection, après avoir vu le film, mentionnaient la musique. Décrochant un disque d'or et une nomination au César en 1982, pourtant le traitement réservé à cette partition demeure en réalité paradoxal. Eu égard au fait que l'essentiel de la composition originale a été remplacé dans le montage final par Chimay, morceau préexistant dont s'était entiché Jean-Paul Belmondo. Il s'agit du film du générique du Professionnel, avec au bois solo Cécile.
Merci, au revoir. Cécile. Ça provoque des effets bizarres, la musique. Dans l'orchestre Variation, je le dis chaque année, mais on est très fiers de les avoir. Même si l'orchestre Variation, depuis 2 ans, est une association, il n'en reste pas moins qu'elle est très attachée à l'école de musique, le conservatoire Maurice André, sur la section La Grand-Combe. Ce sont les professeurs qui participent, qui font partie de l'orchestre. Je vais vous les présenter. D'abord Françoise Imbert à la clarinette, professeur de clarinette. Je l'ai présenté tout à l'heure, Françoise Bresse, professeur de flûte. Ensuite, Jean-Luc Imbert à la batterie, mais au tuba aussi. Je veux oublier personne, Philippe Bertrand, le professeur de trompette. Et je ne veux pas oublier, puisque maintenant, à l'ES Agglomération, l'école de musique, c'est 10 écoles. Il y a Corinne qui est aussi professeure, voilà, sur Rousson, je crois. Hein, voilà. Alors on va continuer avec un morceau. Allez, je vous avoue tout. À la Grand-Combe, je vous dois la vérité. Ailleurs, des fois, je mens. Mais à la Grand-Combe, je dis la vérité. Ce morceau n'était pas prévu au programme. Il était remplacé par un morceau où il y avait un duo. Mais un duo, c'est 2 personnes et il y en a un des 2 qui ne peut pas être là pour X raisons. Donc on l'a remplacé au pied levé par ce morceau qui fait partie du programme 2017, on va dire. Mais bon, je sais qu'il y plaît parce que c'est sur un arrangement de Frank Bernetz. C'est un morceau de Coldplay, ça s'appelle Viva la Vida. Dans cette chanson, le personnage qui parle est sûrement un roi déchu, renversé par le peuple qui s'est rébellé contre son pouvoir, mais chacun est libre d'en faire sa propre interprétation. Au vu de la pochette de l'album, ce roi déchu est sans doute Louis XVI, puisque la dite pochette montre des révolutionnaires français brandissant le drapeau tricolore. Et comme le thème c'est mai 68, quand on parle de révolution, ce morceau a sa place ce soir. Voici donc Viva la Vida. N'hésitez pas à applaudir entre les morceaux, n'hésitez pas. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Je vous disais qu'il y a 10 écoles de musique et j'oubliais Marie-Pierre qui est professeure de flûte à Rosson aussi. En plus, elle vient pour me renforcer, je l'oublie. Désolé.
Merci. Merci pour les musiciens. Et on va terminer cette première partie avec un morceau qui n'est pas forcément connu. C'est le but aussi d'une formation comme de type harmonie. C'est souvent, quand on parlait de l'harmonie, moi j'ai eu la chance et le plaisir et l'honneur, je ne suis pas tout seul, il y avait plusieurs, de faire partie de l'harmonie des Houillères, et puis d'avoir la chance de diriger l'harmonie municipale. Mais quand on parlait dans les écoles de musique d'harmonie, ça avait toujours une connotation un peu ringarde. Ça n'est pas du tout. D'ailleurs, écoutez le programme, on a des morceaux assez éclectiques, on aura même un petit bout de Michael Jackson. C'est très ouvert maintenant les programmes des formations harmonie. Alors c'est vrai que c'est plus l'harmonie de la Grande Combe, mais c'est quand même la formation musicale qui représente la Grande Combe, c'est l'orchestre Variation. Je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'ils représentent la ville. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi le but de faire découvrir des œuvres pas toujours connues. C'est le cas de ce morceau qui s'appelle Little Song. Il est de Jean-Pierre Eck, je ne sais pas comment ça se prononce, mais il y a un Eck pour le présenter. Après des études musicales au conservatoire de Verviers, sa ville natale, Jean-Pierre Eck poursuit sa formation au conservatoire royal de musique de Liège, où il obtient plusieurs distinctions et diplômes. Il a le premier prix de direction d'orchestre, le premier prix de percussion, le diplôme supérieur de trombone, de tuba, avec les félicitations du jury, le diplôme d'aptitude pédagogique à l'enseignement avec distinction, l'étude de l'histoire de la musique, de l'harmonie, écrite et de la psychopédagogie. C'est pas rien, hein. Jean-Pierre Eck est un grand défenseur et spécialiste de la musique de Jacques Offenbach. Mais là, ça n'a rien à voir avec Offenbach, c'est un morceau, vous verrez, c'est très, très doux, ça calme. Little Song.
Merci. Alors, on vous accorde quelques minutes parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la buvette, c'est des éléments incontournables de l'école de musique puisqu'il s'agit de l'APE. Et pour leur permettre de rentabiliser un petit peu, on vous accorde 20 minutes d'entracte. A tout de suite, merci. Un morceau qui fait partie du programme, qui a été enlevé puis remis à l'occasion d'un gala, le dernier gala. C'est un morceau de musique rock instrumentale écrite par le compositeur britannique Jerry Lordan. L'origine du titre est le film américain Apache de 1954. La version originale a été enregistrée en juin 1960 au studio Abbey Road. Entre parenthèses, c'est là où on enregistré pratiquement tous les titres des Beatles. Par le groupe britannique, ce morceau donc a été connu et interprété par le groupe britannique The Shadows. Groupe actif des années 1950 jusqu'aux années 2000. Pionnier du rock britannique, The Shadow demeure une référence en matière de son de guitare électrique. Et ce soir, vous allez entendre une version sans guitare électrique, avec des instruments avant, des percussions, synthétiseurs, etc. Voici Apache sur un arrangement de Marcel Saurer.
Voilà, j'espère que cette version vous a plu. C'est pas les guitares des Chazos, mais c'est les trompettes, les saxos, les clarinettes, les flûtes de variation. On continue avec... on change de style à chaque morceau pratiquement. Là, c'est un morceau qui a été interprété par Christina Perri sur un arrangement de Paul Murta. Ça s'appelle « 1000 Years ». C'est une chanson de l'artiste américaine Christina Perri, coécrite par David Hodge. Christina Perri, née le 19 août 1986 à Philadelphie, et elle est chanteuse, actrice, compositrice, interprète. Et 1000 Years est une chanson écrite et interprétée pour les 4e et 5e volets de la saga cinématographique Twilight. Voici donc 1000 Years. Merci. Encore une fois, on change de registre et on va passer dans les années 80 sur un arrangement de Paul Murta. La décennie des années 80 nous a donné un mélange éclectique de styles musicaux et de personnalités colorées. Voici un échantillonnage plein d'action des meilleurs succès de cette riche période de musique populaire. Vous allez entendre un extrait de Thriller, Michael Jackson, Time After Time de Cyndi Lauper, Les Yeux du Tigre de Survivor, Up Where We Belong de Joe Cooker et Jennifer Warnes et Bon Jovi. Préparez-vous à reconnaître et à entendre ces chansons des années 80 et n'hésitez pas à vous balancer sur vos chaises.
Merci. Merci pour ce morceau. Alors, c'est pas terminé, mais je voudrais qu'on applaudisse un peu la première rangée qui est constituée de clarinettes. Les clarinettes, si vous avez... voilà, on va vous applaudir. Il y en a aussi derrière, la deuxième rangée de clarinettes. Le hautbois. Les flûtes traversières. Voilà. Ensuite, derrière, on a une panoplie de saxophones. Alors, le saxophone alto, d'abord. Saxophone ténor. Saxophone baryton. Et puis on va attaquer, alors ça ce sont les instruments avant de la famille des bois, puisque c'est les becs, c'est les anches. S'il y a des élèves, on en parle souvent en cours. On va passer au cuivre, alors les trombones. Ensuite, les trompettes et bugles. Trompettes. Panoplie de trompettes. Ensuite, pour compléter ça, il faut des instruments qui ont un son grave. On a le baryton et le tuba. Comme ça, vous découvrez aussi des instruments. Sans oublier l'ossature d'un orchestre, c'est le synthétiseur et la guitare basse avec Manon et Jacqueline. Sans oublier la rythmique de feu, les percus et les batteurs. Et tout ça, ça fait un ensemble qui s'appelle Variation. Vous savez qu'on est payé ce soir au nombre d'applaudissements, donc on n'a pas fait fortune. Si, je plaisante, vous avez très bien participé. On va continuer avec un autre morceau. Alors on change de région, de registre, et on va un petit peu en Irlande. Cette musique fut composée en 1982 par les compositeurs allemands Ulrich Rover et Michael Korb, à l'occasion des Highland Games qui se déroulaient en Allemagne pour remplacer l'hymne national écossais. Par la suite, il sera orchestré de plusieurs manières différentes et recevra des paroles en anglais et en gaélique écossais par l'écossais Peter Kelly. Enfin, c'est aussi un morceau populaire joué dans les mariages écossais ou de par le monde. À titre d'exemple, depuis 2011, cet air est régulièrement repris lors des différentes messes internationales à l'occasion du pèlerinage militaire international qui se tient chaque année au mois de mai à Lourdes. Voici donc Highland Cathedral sur un arrangement de John Glynis Mortimer. Au bois solo, Cécile.
Merci, merci. Oui. Au roi solo, c'est Lise. Cécile. On va continuer donc. On arrive au terme de cette soirée. Et comme tout à l'heure, on a fait un petit voyage sur les années 80, là on va faire un petit voyage autour des musiques de films connus, je pense. Hein. Ça s'appelle Go to the Movie. C'est sur un arrangement de Jérôme Nollet. Vous y entendrez successivement les musiques des films suivants: Indiana Jones, The Entertainer, Love Story, Smile, My Fair Lady, Titanic et Peter Gunn. Sur un arrangement de Jérôme Nollet, voici donc Go to the Movie.
passé un bon moment. Oui, vous avez passé un bon moment? Mais comme avec l'âge, j'entends plus rien. Est-ce que vous avez passé un bon moment? J'entends là. Ben écoutez, on va peut-être terminer par un morceau qui est de circonstance ou pas, je sais pas. On l'a prévu que pour ce soir. Je vous en parle dans 2 minutes. Le temps de faire ma lessive. C'est un chant de révolte italien qui célèbre l'engagement dans le combat mené par les partisans résistants pendant la Seconde Guerre mondiale opposés aux troupes allemandes alliées de la République sociale italienne fasciste, dans le cadre de la guerre civile italienne. À l'origine, ce morceau est une musique yiddish. En Italie, dans les années 30, la fille d'un violoniste ambulant apprend cette chanson par sa grand-mère. Elle travaille dans les rizières et fredonne souvent cet air avec les autres. Ce sont des saisonnières qui travaillent toute la journée, le dos courbé, les pieds dans l'eau sous le regard de surveillants. De quoi instiguer la révolte. Ce sont les premières à ajouter des paroles révolutionnaires sur cette mélodie. Voici donc pour vous ce soir, Bella Ciao. Merci. Merci à tous les musiciens. Merci beaucoup. Voilà. Ainsi se termine cette soirée avec l'Orchestre Variation. Bon retour à chacun. N'oubliez pas la programmation de demain, elle est importante. Elle commence le matin jusqu'au soir. Au Puy Ricard est ici, je crois, en fin de soirée. Bonne rentrée à toutes et bon week-end. Merci beaucoup. Je voudrais, s'il vous plaît, oui,
Je ne voudrais pas oublier ceux qui ont fait le son et la lumière, Joël et son équipe. Merci, merci beaucoup. À bientôt.